Visitons ensemble le temple de Ramsès III, situé à Médinès-Abou. Ce vaste domaine qui ressemble à une forteresse, avec sa grande porte fortifiée de 22 mètres de haut et ses hautes murailles crénelées, est l'œuvre du roi Ramsès III, qui gouverna l'Égypte pendant une trentaine d'années, au XIIe siècle avant notre ère. Ces hautes murailles abritèrent à plusieurs reprises, sous les derniers pharaons ramessides, les populations locales, terrorisées par des tribus libyennes qui pillaient la région. Nous passons le mur d'enceinte du temple. Nous nous retrouvons face à la statue de la déesse Sekhmet, la lionne, qui provoquait la chaleur et les épidémies meurtrières et éliminait les ennemis de Ré. Elle représentait la fureur destructrice du soleil. Nous arrivons dans une grande enceinte dont le temple occupe à peu près le milieu. La façade du temple de Ramsès III consiste en un énorme pylône qui est un des mieux conservés d'Égypte, car il ne manque guère que la corniche de la tour méridionale qui atteint une hauteur de 22 mètres. Sur le front de chaque aile sont aménagées deux grandes rainures verticales qui abritaient la partie inférieure des mâts à banderoles. Ramsès III est considéré comme le dernier grand roi du Nouvel Empire. Les murs de son mémorial, épargnés par le temps, se font l'écho des grands moments de son règne, et notamment des victoires qu'il remporta au cours des guerres menées contre les armées libyennes et les peuples du Nord, grâce auxquelles l'Égypte connut encore de belles années de prospérité. Avant d'entrer, nous passons sur le côté du temple. Sur le pylône, nous pouvons y admirer une scène de chasse et de pêche. Tout autour de ce grand édifice et protégé par une enceinte rectangulaire à bastions étaient regroupées des constructions en terre crue plus fragiles, qui n'ont pas résisté au temps, comme le palais, les magasins, les bureaux administratifs ainsi qu'un puits et des jardins agrémentés de bassins. Les dessins sur le mur du temple sont une représentation pour le peuple de la grandeur du pharaon face à ses ennemis. En avant du pylône se trouvaient encore des emplacements réservés aux écuries et aux chars royaux. Nous franchissons le premier pylône et entrons dans le temple à proprement dit.
Nous pénétrons alors dans une vaste cour ornée de piliers à l'image du roi en pagne côté nord. Ce qui nous surprend dans ce temple, c'est la profondeur de la gravure et des hiéroglyphes. حبي ليك تحت أمرك بين ايديك من زمان أنا نفسي فيك يا عمري ما نخليك أنا والله حبي ليك تحت أمرك بين ايديك من زمان أنا نفسي فيك يا عمري ما نخليك حبيبي ويا حبيبي نقري قلبي شحال بغاك Nous passons l'entrée de la seconde cour, la cour des fêtes. Dans cette cour, des représentations du roi à l'image d'Osiris en suaire, à l'est et à l'ouest, semblent attendre les premiers frémissements de la vie qu'apportera l'inondation du Nil. لقسمت قلبي نصفين وحدي يبغيك وحدي هواك وريني طريقك وين انا عمري ضاع معاك ولا قسمت قلبي نصفين وحدي يبغيك وحدي هواك وريني طريقك وين انا عمري ضاع معاك Sur les murs sont représentées la fête du dieu Sokar, qui avait lieu à la fin de la crue et symbolisait la résurrection de la nature. On peut y voir aussi la fête du dieu Mine, à l'occasion des moissons, avec le cortège royal précédé de musiciens, la course du taureau blanc, la procession des statues d'ancêtres des rois et celle du dieu portée par les prêtres. Ces tableaux, très colorés, permettent d'imaginer ces monuments autrefois entièrement peints. Dans la première salle hypostyle se trouvait le trésor. C'est là qu'étaient entreposés les objets les plus précieux. Toute la partie centrale du sanctuaire, espace le plus sacré du temple, a été victime des caries. Les deux hypostyles suivantes donnaient accès au reposoir de la barque du dieu Amon, placé sur un socle au centre de 4 piliers carrés. Puis, tout au fond du temple, se dressait une stèle, fausse porte, permettant à l'âme du roi défunt de rejoindre son temple au lever du soleil, de jouir de l'essence de ses offrandes et de regagner sa sépulture à son coucher. Ramsès III fut victime d'un complot, ourdi au sein du harem royal par une de ses épouses, probablement à propos d'un problème de succession. Il mourut à Thèbes et fut enseveli dans sa tombe de la vallée des rois. Sous le règne de Ramsès XI, les momies royales, dont les tombes avaient été saccagées dans la vallée des rois, ont été regroupées et restaurées dans ce temple, avant d'être réinhumées dans la cachette de Deir el-Bahari. On y retrouva celle du pharaon Ramsès III. Ce temple resta en activité jusqu'à l'époque romaine. À l'époque chrétienne, la ville copte de Djémé s'établit sur le site. Vers le IXe siècle après Jésus-Christ, la ville et le temple avaient sombré dans l'oubli. Les premières descriptions de Médine Abou dans la littérature moderne
ont été faites entre 1799 et 1801. شحال بغا حبيبي ويا حبيبي ما اقدر اعيش انا بليا. C'est en 1924 que reprennent les recherches, avec le concours de l'Institut oriental de l'Université de Chicago, dans un objectif de documentation et de conservation. Le temple est inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial depuis 1979. لو سألت قلبي كان رده هو التالي راح غير لي حالي وغرامه زاد